Bonjour à tous, je suis très vous retrouver comme à chaque fois. C'est toujours un bonheur pour moi de vous créer ces vidéos. J'aime énormément échanger, donc c'est vraiment important pour moi. Pour la plupart des personnes, quand on fait une chaîne YouTube, c'est forcément qu'on veut aller au maximum du maximum et qu'on veut un maximum d'abonnés et être connu. Moi, je fais pas la chaîne YouTube, enfin ma chaîne YouTube elle est pas faite pour ça. Si ça prend de l'ampleur, tant mieux. Mais en fait, c'est pas mon but. Mon but, c'est surtout en fait après un cours de maquillage ou si jamais voilà j'ai des personnes ou des clientes qui veulent des conseils supplémentaires ou qui ne se rappellent pas de certaines choses que je leur ai dites, qu'elles aillent en fait sur ma chaîne YouTube pour avoir les infos piochées sur les techniques, les conseils. Euh, à la base, voilà, ma chaîne YouTube, elle est faite pour ça. Et surtout, je ne fais pas assez de vidéos pour que ma chaîne soit reconnue et que j'ai beaucoup de followers. Voilà, c'est vraiment pas mon but ultime. Je sais qu'on m'a beaucoup posé la question. Mais voilà, si ça fonctionne un jour, tant mieux. Mais c'est pas, voilà, c'est pas mon but et surtout, c'est pas mon travail. Je ne suis pas youtubeuse, je ne suis pas influenceuse. Donc voilà, mais bon, c'est vrai que de nos jours, il faut faire un minimum de vidéos et tout ça. Et puis ça me plaît en fait. Mais voilà, mon but ce n'est pas d'être reconnue internationalement par ma chaîne YouTube. Je suis maquilleuse professionnelle, moi ce que j'aime c'est maquiller les gens, vous maquillez vous, donc voilà. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter la nouvelle gamme de l'hiver, de Noël, de Zao. Là du coup on va partir sur un smoky étiré marron foncé, bordeaux, doré, abricoté. Et puis voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Et je commence par vous présenter du coup les produits. C'est le vernis que je vous avais présenté du coup sur le maquillage des yeux que j'avais fait avec les nouveaux crayons Jumbo. Donc là, voilà, il est en train de partir, mais voilà, c'est vraiment un vernis très pailleté, très intense. Je le trouve très joli. Comme tous les vernis pailletés, il n'est pas évident à enlever. Par contre, il tient très très bien. Je l'aime beaucoup et c'est vraiment le genre de couleur qui me manquait chez Zao, donc je suis très très contente. Ensuite, au niveau des nouveautés pour Noël, nous allons retrouver les nouveaux, enfin les nouveaux. Il n'y avait pas encore de crayons Jumbo chez Zao et désormais, ça y est, nous avons des crayons Jumbo. Comment dire, les crayons Jumbo, c'est la rapidité, c'est la base du maquillage. C'est hyper important et je suis tellement heureuse que Zao les ait créés. Donc là, on est sur 3 couleurs. Donc nous allons avoir un brun, un beige, on va dire beige taupe satiné et on a un abricoté doré. Mais de toute façon, je vous les montrerai directement sur mes yeux, ça vous donnera une petite idée. Je vais les utiliser en base de fard à paupières pour en fait intensifier mes fards et donner un effet plus intense. Ensuite, en nouveauté de chez Zao, nous avons également pour cet hiver la palette pour les yeux. Je la trouve trop belle. Voilà, je la trouve magnifique. Elle est vraiment... elle est sublime, hein? Comment vous la trouvez, vous? J'aime beaucoup beaucoup cette palette. Et en plus dedans vous avez un miroir pour faire d'éventuelles retouches pour vous maquiller directement le matin. Et vous avez également du coup eh bien un pinceau duo. Donc il y a une partie biseautée et une partie pinceau boule qui permet de sculpter le regard. Voilà. Très très sympa. Je trouve que vraiment cette année, ils sont vraiment allés sur des nouveautés vraiment intéressantes. En tout cas, de mon point de vue, hein, puisque pour moi les crayons Jumbo c'était vraiment hyper important. Et la palette pour les yeux, elle est vraiment très jolie. Et on peut vraiment se faire plein de types de maquillage différents. Là, je vais vous montrer quelque chose d'intense parce que j'ai envie. Mais vous pouvez aussi faire des maquillages plus nude ou des maquillages plus colorés ou des maquillages moins structurés, plus floutés par exemple. Là, je vais vous montrer quelque chose d'intense parce que j'ai envie. Mais vous pouvez aussi faire des maquillages plus nude ou des maquillages plus colorés ou des maquillages moins structurés, plus floutés par exemple. Mais là j'avais envie voilà, de m'inspirer du maquillage que j'avais fait sur Athénaïs. Donc on va donc partir sur ces couleurs. Donc je vais utiliser toutes les couleurs de la palette, hein. Vraiment tout. Et après bien sûr vous pouvez piocher, prendre que deux, que une, que voilà, que trois. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toute la palette. Mais là mon but c'est aussi de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec tous ces nouveaux produits. Eh bien, nous allons y aller, c'est parti, et je vais commencer bien sûr par le teint. Donc en ce qui concerne le teint, on va commencer par la base de teint lumière, qui est idéale pour un maquillage de fête, maquillage d'hiver, pour donner un petit peu d'éclat à tout ça, hein, parce que c'est pas folichon. Donc nous allons partir sur une bonne noisette. Comme c'est très pigmenté, on n'en met pas beaucoup.
Là j'en ai même limite trop mis, mais bon, c'est pas problématique, c'est de la base, c'est pas un souci du tout. C'est vrai que cette base, il faut vraiment pas en mettre beaucoup, vous pouvez la garder vraiment longtemps du coup. Moi j'aime bien, parce que justement les produits Zao, c'est pas tu le mets tous les jours et au bout de 3 semaines il faut en racheter. Tu peux vraiment les garder longtemps parce qu'il y a pas mal de quantité. Donc bien sûr vous allez jusqu'au dessous de l'œil quand vous mettez la base, hein. Sauf pour la base matifiante de Zao, elle ne se met pas sur le dessous de l'œil, hein. Elle n'est pas adaptée. Mais la base lumière et la base hydra, vous pouvez les mettre jusqu'en dessous de l'œil. Bien sûr, vous n'allez pas sur la paupière mobile. Sur le fond de teint 701. Voilà, c'est donc celui-là. Donc le fond de teint 701, donc là c'est vraiment un fond, hein. C'est d'ailleurs l'ancien packaging là que je vous montre. Désormais les packaging ne sont plus comme ça, ce sont des flacons pompes. Donc c'est beaucoup plus pratique d'utilisation, c'est aussi plus hygiénique. Donc là pour récupérer ce qu'il y a au fond, je vais utiliser tout simplement mon pinceau mousse mais sans la mousse. Je me munis de mon super nouveau pinceau fond de teint de chez Zao. Je prends la dose nécessaire sur ma main bien sûr et je vais appliquer du centre vers l'extérieur. J'aime vraiment trop ce nouveau pinceau. Voilà, ils sont vraiment en train de progresser au niveau de leurs accessoires, au niveau des couleurs qui leur manquent. Voilà, c'est vraiment... ils progressent énormément parce que, je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour faire une marque vegan et 100% naturelle, ils peuvent pas encore avoir toutes les couleurs, toutes les textures, c'est hyper... voilà, il faut vraiment faire un gros travail derrière. Et vraiment là, ils sont en train enfin... De toute façon, toutes les personnes à qui je fais tester la marque, ils adorent. Donc, enfin, elles adorent plutôt. Donc bien du centre vers l'extérieur, hein, comme ça vous n'oubliez aucune zone. Je vais travailler mon teint en transparence. J'ai envie d'avoir un teint léger. C'est souvent le cas d'ailleurs, hein. J'aime très souvent faire mon teint en transparence. Donc oui, avant je prenais mon miroir directement devant moi. Mais au final c'était toujours beaucoup trop loin. Vous savez que je suis très myope. Et les lentilles je peux pas en mettre tous les jours parce que ça me fait des entailles sur la cornée. Donc du coup, je suis un petit peu obligée de faire cette technique-là. Je suis désolée, c'est peut-être pas très sympa pour vous de voir le miroir devant moi, mais j'ai pas réellement le choix en fait. J'ai pas trop de possibilités. C'est assez contraignant même pour moi, hein. Mais bon, voilà. Je sais que là au moins je vois ce que je fais et franchement je perds moins de temps aussi pour faire la vidéo. J'aime trop ce pinceau fond de teint, il fait vraiment un teint super léger et tout, j'adore. Il est vraiment top. Voilà, la base et le fond de teint, déjà rien que ça, la lumière que ça donne, c'est vraiment super pour un maquillage, d'hiver et de Noël surtout. Donc là je vais passer du coup au correcteur anti-cerne. Donc le pinceau langue de chat, mon anti-cerne. Et oui, hein, c'est la dèche. Hop, voilà, pareil, j'en ai un peu sur ma main. Hop. Ça me permet de bien doser parce que si on met directement sur le pinceau, souvent on en met trop. En ce moment, comme j'ai le dessous de l'œil un petit peu sec, comme c'est l'hiver, que je suis un peu fatiguée, et ben celui-là il me correspond vraiment bien. Parce qu'il est crémeux, c'est un correcteur à base de beurre de karité, donc il est vraiment agréable. Là j'ai un petit bouton, hop. Voilà, je le floute. Là j'ai des petits grains de mélium aussi, sur lesquels je me suis un petit peu acharnée, hein. Donc je tapote dessus pour juste flouter les petites marques rouges rosées qu'il y a autour. Je suis désolée, il y a des bruits de moto et tout, c'est chiant. Mais bon, je peux pas enlever les gens qui sont autour de chez moi, c'est pas possible. Je vais me munir de mon pinceau blush et de mon pinceau poudre. Et donc je vais faire le travail du teint. Je vais utiliser la dernière couleur qui est sortie en poudre compacte chez Zao. C'est-à-dire la numéro 306, RIP 306. Elle vient de tomber à l'instant, ça peut arriver.
Voilà. Donc du coup, je vais prendre mon pinceau blush pour faire la zone médiane et le dessous de l'œil. Donc surtout voilà pour le nez. Les zones un petit peu difficiles d'accès. Le pli du menton. Je tapote un peu. Et donc je vais tapoter sous mon œil, sur l'anti-cerne pour le fixer. Son anti-cerne ça bouge si on ne le fixe pas. Mais voilà, je suis obligée d'insister un petit peu sur la zone un petit peu creuse ici. Et ça c'est vraiment une technique qui marche très bien pour les personnes qui ont des poches et des cernes comme moi. Par contre ne prenez pas des tout petits pinceaux, sinon vous allez mettre trop de poudre. Et là ça va vraiment marquer le creux du cerne et c'est vraiment dommage. Hop, et je balaye du centre vers l'extérieur. Donc celle-là, elle est vraiment bien cette poudre parce que c'est une alternative entre la plus claire, la 301, qui est vraiment très très pâle. Les peaux diaphanes par exemple, c'est parfait. Et les autres, en fait, si vous voulez, on n'avait pas trop d'alternatives de couleurs entre la 301 et la 304. La 303, je sais plus. En fait, entre les deux, il y avait quand même une sacrée différence de couleur. Là, on est vraiment sur une couleur claire, mais lumineuse. Et je trouve que, en tout cas, elle se marie parfaitement pour des peaux comme moi qui sont entre une peau claire et une peau, on va dire, classique au niveau couleur. Quand je dis classique, c'est les couleurs un peu médium. Voilà, moi je dirais que je suis quand même très pâle. Hein. Mais comme j'ai les taches de rousseur et que j'ai quand même un visage un peu beige, si je mets la poudre la plus claire à 301, bah franchement, je fais vraiment cadavérique quoi. On a l'impression que je suis malade. Donc là, c'est la bonne alternative, je trouve. Donc quand on balaye le reste du visage, on met peu de produit et on balaye vraiment vers l'extérieur. Hein. L'effet plâtre, c'est pas joli, faut vraiment pas mettre trop de matière. Voilà, franchement, j'adore. J'adore cette poudre, elle est vraiment parfaite. J'adore, j'adore. J'ai dû baisser un peu le store parce qu'il y avait beaucoup de lumière. Du coup, en hiver, il faudrait que je tourne soit beaucoup plus tôt, soit beaucoup plus tard. Nous allons passer aux sourcils. Donc avec la partie spirale. Ensuite, donc, la partie biseautée, ça je vous montre à chaque fois. Et je vais utiliser le brun, du coup, de ma palette pour les yeux pour faire les sourcils. Voilà. Comme ça, je fais simple, facile. Donc comme avant, j'ai bien brossé mes sourcils, c'est plus facile pour combler les petits trous. Voilà. Hop. Mais c'est vrai que c'est... Ouais, je me mets là, j'ai le soleil. C'est un peu chelou. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Alors, du coup, là, je vais mettre le blush. Je vais mettre la terre de soleil, l'illuminateur. Et après, je passerai au maquillage proprement dit des yeux. Donc, Donc, je vais utiliser mon blush. Je veux vraiment un blush hyper frais et lumineux. Donc c'est un pêche rosé, le numéro 327. Je l'aime énormément celui-là. Donc avec mon pinceau blush. Et donc je vais appliquer directement au niveau de la pommette. Je veux de la lumière, je veux de la fraîcheur. Donc je vais commencer ici. Habituellement je fais plus ici, moi, hein, vous le savez. Mais là je vais changer un petit peu. Je fais ici, je mets l'intensité. C'est trop beau. Vraiment celui-là, je crois que c'est mon préféré. Voilà, je mets l'intensité. Et ensuite, je vais faire des petits ronds vers le haut de la pommette. Ça, j'aurai vraiment l'intensité ici, pour un effet vraiment bonne mine, très lumineux. Et je fonds vers le bas de la pommette. Je m'arrête juste avant le nasogénien. Ouais, il est trop beau. Et là, du coup, je vais faire la terre de soleil. Donc, je vais utiliser le numéro 347, qui est très bien pour des peaux un peu claires comme moi. Et là du coup je vais appliquer donc en 3 sur tout le visage. Je vais légèrement du coup faire un très léger contouring sur mon visage. Et donc voilà, je vais appliquer donc vraiment coller à la racine des cheveux, le creux de joue, la maxillaire. Et je vais fondre légèrement au centre du visage. Moi j'ai un bourrelet de maxillaire là. Ça c'est génétique.
Voilà, je fonds un petit peu juste ici par rapport à la forme de mon visage, c'est comme ça que c'est le mieux, de vraiment fondre ici sur les côtés, parce que j'ai pas un visage ovale, et moi j'aime bien quand c'est ovale. Donc je fonds ici ma terre de soleil vers le milieu du front, direction de la fin du sourcil, pour que ça, voilà, que ça affine légèrement mon visage. Et je vais pas, du coup je monte pas jusqu'ici, hein, je m'arrête avant, pour que ça fasse moins rond justement. L'highlighter. Highlighter. Non, ça va pas. Non, non, ça va pas. Ça ne va pas du tout. C'est n'importe quoi. Alors, je vais donc utiliser mon highlighter 310. Hein. Il en existe deux chez Zao. Donc, celui-ci. Je vais utiliser mon pinceau blush pour les zones du visage. Les grosses zones du visage, et pour les petites zones du visage, mon pinceau langue de chat. Donc je vais tout simplement appuyer sur mon pinceau blush, j'ai mis très peu de matière, et donc je vais tout simplement lisser entre le blush et le cerne pour faire mon illuminateur. Et voilà ce que ça donne. Hyper rapide, hyper efficace. Moi j'adore cette technique là, elle est très très bien. Voilà, et vous n'allez pas trop bas, hein, parce qu'après ici ça fait trop comme si on brillait, c'est pas joli. Je vais faire du coup le milieu du front, mais en ovale. Donc je vais vraiment au centre du front, et je vais du haut vers le bas. Je fais pas un rond, hein, voilà. Je fais le milieu du menton également en ovale, c'est-à-dire vraiment droit, hein, je fais pas un rond non plus. Et je fais un tout petit peu l'arête de mon nez, parce que mon nez est plutôt fin. Donc là, du coup, ça va légèrement voilà, faire sortir un peu plus. Et donc, désormais, je vais utiliser donc, mon pinceau langue de chat. Je vais faire juste le dessus de ma lèvre. Voilà, et un tout petit peu le bout de mon nez, pas trop, parce que je suis pas forcément fan de mon nez. C'est juste pour donner un petit peu de lumière, voilà, j'aime bien comme ça. Tout petit peu. Voilà. Oh, j'aime bien. Ça fait glowy. Ça fait glowy. J'aime trop l'highlighter. Et bien maintenant, on va passer aux yeux. C'est là que ça va être rigolo. Donc, comme je vous disais, je vais utiliser en base mes crayons. Je vais également utiliser mon crayon du milieu. Non, pardon. Je vais utiliser également mon crayon brun le plus foncé en ras des cils inférieur. Voilà. Et à l'intérieur, je mettrai le noir. Très important, vous taillez, taillez, taillez et taillez vos crayons avant chaque utilisation. Même si ça vous paraît encore un peu pointu, vous le taillez. Voilà. Pour que ce soit le plus précis possible. Les crayons Jumbo, s'ils sont pas très bien taillés, c'est pas très grave. Mais voilà, il faut quand même qu'il n'y ait pas que le bout du crayon, quoi. Vous voyez, hein, je les ai bien utilisés déjà. Hein. Vous avez fait une petite... vous avez fait des photos avec, voilà, pour un maquillage rapide avec juste les crayons Jumbo. Si vous savez ça vous intéresse, vous me le dites et je vous ferai du coup une vidéo vraiment rapide avec l'utilisation des 3 crayons Jumbo pour faire un maquillage simple. Le soleil arrive de plus en plus, je pense que je vais grave galérer, mais bon, c'est pas grave. Du moment que vous avez une idée principale de comment on fait, c'est déjà très très bien. Alors, donc je vais commencer par le crayon le plus foncé des 3, donc le crayon brun. Directement ici, donc vraiment au ras des cils inférieurs, donc pas sur la muqueuse, hein, au ras des cils inférieurs. Vraiment, voilà. Déjà, ça donne beaucoup de lumière. J'aime beaucoup leur effet satiné. J'aime beaucoup leur couleur. C'est très très lumineux. Et donc, je fais également un petit peu aussi le ras des cils inférieur comme ça. Voilà, mais juste le coin externe. Hein. Donc, ça va vraiment me servir de base, hein, ces crayons-là. Ensuite, je vais faire une forme juste ici. Voilà, en direction de la fin du sourcil. Je vais assez loin, parce que je veux vraiment quelque chose de très étiré. Voilà.
Et donc ensuite je vais légèrement remplir ici. Et là, mais légèrement, juste le petit triangle. En fait, je vais juste en fait combler le petit triangle à la jonction entre les deux ras de cils. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais appliquer mon crayon Jumbo médium, couleur médium. Donc lui, je vais le mettre au ras des cils inférieurs. Donc juste ici, vraiment au milieu. Voilà. Et également donc au centre, non pas au centre pardon, également sur le pourtour ici au niveau du contour de ma paupière. Et je fais se rejoindre juste ici avec le crayon le plus foncé. Donc je viens légèrement fondre avec le crayon le plus foncé, vraiment ici là. Hein. Je tapote un petit peu pour ne pas que tout à l'heure quand je vais mettre les fards, que ça fasse fouillis et que ça fasse un effet plissant, glissant avec la matière grasse. Voilà. Je vais mettre mon crayon le plus clair au niveau du centre de la paupière. Donc après voilà, si vous voulez vous arrêter là, vous pouvez aussi. Hein. Après vous mettez juste votre mascara. Ça peut être une bonne alternative. Voilà. Donc ça arrête juste avant le coin interne, parce qu'au coin interne je vais mettre de l'highlighter. Hein. Voilà, je tapote encore un petit peu. Déjà rien que ça, c'est déjà super sympa. Vraiment, ils sont super jolis ces crayons. J'aime beaucoup, beaucoup. Très sympa. Oh là là, le soleil quoi. C'est n'importe quoi. Donc, désormais, je vais utiliser mes fards. Donc, je vais commencer par le fard le plus foncé. Donc, je vais commencer par celui-là. Donc, je vais utiliser mes deux pinceaux. Je vais commencer du coup par le ras de cils inférieur. Ensuite, je prends la couleur la plus bordeaux, celle-ci. Toujours avec mon pinceau boule. Hein. Et donc, je vais faire le dessous de l'œil. Vraiment, je fonds juste sous mon brin. Voilà, j'ai vraiment quelque chose d'épais au niveau du ras de cils inférieur. Voilà, je veux que ce soit épais. C'est ça que je veux. C'est pas parce que je veux que ce soit épais au ras des cils inférieurs qu'il faut un gros pinceau. Hein. Au contraire, le ras des cils inférieurs, il faut que ce soit épais. Ça apparaîtra toujours facilement épais puisque c'est une zone plutôt fine. Donc il faut prendre un pinceau, soit un pinceau boule, soit un pinceau biseauté un peu épais. Mais pas de pinceau estompe ou pas de pinceau moussin. Sinon vous allez avoir du mal. Voilà, on reprend un petit peu de brun si on veut intensifier.
Là, je reprends du brun que je remets au ras des cils. Voilà, pour vous donner une petite idée. Ensuite, toujours avec mon pinceau boule, je vais prendre la couleur beige, beige cuivré qui est juste là. Voilà. Et donc je vais l'appliquer juste là, juste voilà, à côté en fait du bordeaux et du brun, pour que ça se fonde un petit peu. Ensuite, je vais prendre mon orangé. Que je vais mettre juste ici. Et au coin interne, je vais appliquer celui-ci. Donc c'est un illuminateur, hein, un petit peu champagne. Je le trouve trop beau. Vraiment magnifique. Ouais, il est trop beau. Trop beau. J'adore. Je vais également en mettre collé aux sourcils. Voilà. Donc vraiment collé aux sourcils, hein, sur l'arcade. Et au coin interne. Voilà, c'est un champagne corail, hein. Très sympa, très lumineux. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons tout simplement appliquer donc le brun. Donc je vais prendre cette fois-ci... Donc là, je reprends mon pinceau boule, hein, du duo. Voilà, et donc là, je vais faire ma forme étirée au ras des cils. Ah super, merci, merci le soleil. Reste derrière ton nuage, là c'est très bien. Voilà, parfait. Voilà, pour faire vraiment ma forme étirée, là, j'adore. Tic, tic, tic. Super. Donc j'amène à peu près jusqu'aux 3/4 de l'œil ici, hein. Voilà. Pas très grave s'il est pas très fin, parce que de toute façon on part sur un smoky, donc c'est pas grave du tout. Et comme j'ai une grande paupière, c'est pas un souci. On adapte en fonction de la paupière de la personne. C'est un petit peu évident. Voilà. Maintenant je prends la couleur Bordeaux, donc celle-ci. Voilà. Vous voyez, pour l'instant j'utilise pas beaucoup de pinceaux, hein. Et là je vais appliquer donc juste au-dessus du brun. Voilà, juste là. Hop. Vraiment juste ici. Donc je continue à étirer au maximum, hein, très important. Voilà. Maintenant je vais fondre en fait le bordeaux avec le beige qui est juste à côté sur la palette, hein, donc c'est celui-là. Voilà, avec mon pinceau estompe cette fois-ci. Là j'applique donc vraiment juste au-dessus du bordeaux. Voilà, juste là. Là je termine d'étirer ma forme de smoky. N'hésitez pas à partir loin, hein, c'est pas un souci du tout. Voilà, super. Et comme en dessous on a mis les crayons, bah forcément ça intensifie les couleurs. Regardez-moi ça. C'est pas hyper pigmenté, hyper joli. Franchement, j'adore. Et donc là, je passe sur ma couleur la plus pétante, la plus lumineuse de la palette, c'est-à-dire le corail satiné qui est juste ici. Là, je vais prendre mon pinceau
langue de chat que j'avais utilisé tout à l'heure pour mettre mon highlighter sur le visage. Je prends mon corail. Hop. Voilà. Et donc là, je vais tapoter au centre de l'œil. Et j'en mets un tout petit peu pour fondre entre le beige et l'illuminateur. J'avance un tout petit peu mon bordeaux juste là, ici. Ce sera encore plus joli. Voilà, super. Donc le crayon noir, très très important. On va l'appliquer au ras des cils assez fin. Parce qu'en fait, je veux vraiment... En fait, on a déjà fait une forme au ras des cils, une forme épaisse avec le fard, et je veux que ce soit ça qui ressorte le plus. Donc très fin. Voilà, c'est juste... Le but, c'est juste voilà, de noircir le contour de l'œil, de structurer vraiment la forme du contour de l'œil. Je fais un trait extrêmement fin qui va jusqu'au coin interne. Voilà. Et donc notre crayon, après on le mettra à l'intérieur de l'œil aussi. Donc les petits traits très importants et vous faites vraiment mourir le crayon à l'intérieur de l'œil. Hein. Sinon après vous allez faire un gros trait au coin interne. Et donc je termine au niveau de la muqueuse. Juste là. Voilà. Et je fais se rejoindre au coin interne. Au niveau de la goutte. Ça y est, j'ai mon ventre qui gargouille. Je vais mettre mon mascara et je reviens vous voir tout de suite sous le soleil. Là, alors je trouve une solution, c'est pas possible. Et me revoilà avec le mascara d'appliquer. Donc j'ai mis 3 couches pour avoir un effet hyper intense. Comme on est quand même sur un smoky étiré, il faut quand même pas mal de mascara, c'est important. Donc je vais rajouter un tout petit peu d'highlighter que j'ai appliqué tout à l'heure sur mon visage avec mon doigt. Et je vais l'appliquer du coup sur les zones de point lumière des yeux. Donc par-dessus l'autre fard clair qui ressemble à un highlighter. Mais je trouve que ça manque encore un petit peu de clair. Donc j'en mets juste là. Voilà. Je trouve que voilà, ça va rajouter un petit peu plus. Voilà, vous voyez la différence entre les deux côtés? Voilà, j'aime vraiment beaucoup cet aspect-là. Donc voilà. Et donc un petit peu également au niveau de l'arcade collée au sourcil. Vraiment avec la pulpe du côté du petit doigt. Voilà. Ça change pas grand-chose, mais je trouve que voilà, des fois en maquillage, il y a des choses qui sont vraiment minimes et qui changent tout au final. Donc on va passer au maquillage de la bouche. Je vais pas mettre de crayon contour des lèvres. Je vais utiliser le crayon le plus clair Jumbo. Donc le corail clair. Et par-dessus, je vais mettre le gloss de la nouvelle collection de Noël. Voilà. J'ai encore pas testé, hein. Je sais pas du tout ce que ça va donner. De toute façon, ça va être très moche. On va voir. Mais j'avais envie d'essayer. Donc on va ourler la lèvre hein, et ensuite on va donc faire le contour. Donc quand vous faites la lèvre du haut, vous faites dans ce sens-là toujours et quand vous faites la lèvre du bas, vous essayez de mettre le crayon assez droit, de ne pas le mettre trop comme ça ni trop comme ça. Et vous pouvez vous aider en vous appuyant sur le menton. Les petites tachures. Et ben ça rend trop bien.
C'est trop beau. Bon, normalement, c'est un crayon qui est fait pour mettre sur les yeux, hein. Mais bon, en maquillage, des fois il y a des règles, des fois il n'y a pas de règles. On fait un petit peu comme on a envie. Et donc le gloss que je vais appliquer du centre vers l'extérieur. Donc je le mets sur, du coup, le crayon Jumbo. Cette vidéo est désormais presque terminée. Je vous laisse avec le maquillage en musique. Avant toute chose, je voulais vous remercier de suivre mes vidéos. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous les partager et vos retours me font vraiment chaud au cœur. Et si vous avez des envies de type de tuto, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Sachant que j'utilise en principal les produits de la marque Zao, sauf pour Halloween où vous avez vu j'utilise des produits effets spéciaux, toujours vegan, mais effets spéciaux, donc d'autres marques. Mais si vraiment vous avez des envies particulières, voilà, avec des maquillages qui ont des paillettes ou des maquillages où voilà, il y a des textures ou des choses que je peux pas trouver chez Zao, bien sûr je vous ferai des vidéos avec d'autres marques que Zao. Mais voilà, j'essaye vraiment de cibler cette marque-là parce qu'elle me tient à cœur et qu'elle est vraiment extrêmement responsable, éco-responsable, naturelle, végane, française, professionnelle et du coup elle mérite vraiment d'être mise en avant par rapport aux autres marques. Je vous laisse avec donc le maquillage en musique et je vous fais de gros bisous. À très bientôt mes coquelicots!